Bienvenue dans ma séance de pilates, séance de renforcement de la musculature profonde. Je vais vous décrire plusieurs enchaînements que vous réaliserez 2 séries. Soyez bien attentifs à vos positions, à vos déplacements, ainsi qu'à votre respiration. Ne soyez pas trop rapide dans vos déplacements et toujours bien présent à ce que vous faites. Debout, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, les abdominaux contractés en profondeur. Vous allez monter vos bras en inspirant sans hausser vos épaules. Puis, vous allez enrouler la colonne vertébrale en expirant sans repousser le bassin vers l'arrière. Avant de vous déplacer, les mains l'une après l'autre jusqu'à la position de planche. Contractez bien la ceinture abdominale pour ne pas forcer sur la région lombaire. Posez les genoux au sol, puis fléchissez les bras pour rapprocher l'ensemble du haut du corps du tapis. Remontez en sens inverse, étendez les jambes et revenez vers l'arrière avant de fléchir les genoux et de dérouler la colonne vertébrale de bas en haut en terminant par la tête. Dans l'ascension des bras, j'inspire. Dans l'enroulement, j'expire. Puis, j'inspire en me déplaçant vers l'avant avant d'expirer dans la planche. Je pose les genoux, fléchis les bras en inspirant et remonte en expirant. La planche une nouvelle fois et le déplacement dans l'inspire vers l'arrière avant de remonter en expirant. Pratiquons maintenant des rotations de la colonne vertébrale à partir de la taille. Élevez les bras en inspirant, puis placez les mains sur les épaules sans forcer. Soyez présent à la contraction des muscles du haut du dos et particulièrement au fixateur des omoplates. Sur une expiration en 3 temps, contractez les muscles de la ceinture abdominale pour tourner sur un côté. Sur l'inspiration qui suit, revenez au centre. L'effort provient bien de la ceinture et non pas du haut du corps. À la fin de la séquence, relâchez les bras tranquillement. La première série terminée, reprenons une seconde fois cet enchaînement qui contient 5 enroulés plus planche et pompe et 10 rotations de la colonne vertébrale en 3 temps. Bon courage et à tout de suite pour la description de l'enchaînement numéro 2.
L'enchaînement numéro 1 terminé. Passons maintenant dans la position accroupi, puis à genoux, avant de nous déplacer en quadrupédie. Les mains positionnées à l'aplomb des épaules. Aspirez au maximum le nombril et grandissez le dos vers l'avant. Puis, sur une expiration, élevez le bras gauche et la jambe droite simultanément. Sur l'inspiration, revenez au point de départ. Le mouvement doit être fluide, synchronisé avec la respiration. L'équilibre parfait. Attention de ne pas baisser la tête, ou au contraire de la lever trop. Le regard est porté juste après les mains. Votre attention est toujours présente au niveau de la musculature profonde, abdominale, mais aussi de la musculature le long de la colonne vertébrale. Le deuxième exercice de cet enchaînement consiste à enrouler la colonne vertébrale au maximum en rentrant le nombril, puis à décoller les genoux en crochetant le sol avec les orteils. Dans le premier cas, la contraction des muscles transverses combinée à l'étirement des muscles du dos permettent à la colonne vertébrale de s'enrouler. Dans le second cas, la contraction des muscles transverses combinée avec les appuis des pieds et des mains nous permettent de maintenir le dos en position neutre, c'est-à-dire qu'il ne se creuse pas ni ne s'arrondit. Prenons maintenant un moment d'étirement pour soulager les épaules. Avancez les mains suffisamment pour que le bassin puisse rester en l'air, hanche à l'aplomb des genoux. Puis, étirez au maximum les bras à l'opposé du bassin. Évitez, si vous manquez de souplesse dans les épaules, de pousser trop la tête vers le sol et le thorax, car vous risqueriez de vous blesser au niveau de cette articulation. Allongez-vous maintenant sur le ventre et placez vos mains superposées sous la tête. Contractez en profondeur le transverse en aspirant le nombril. Que vous inspiriez ou que vous expiriez, votre ventre ne s'écrase pas au sol. Sur l'expiration, élevez une seule jambe en arrière. Essayez de la maintenir étendue, pointant le pied comme une flèche vers l'arrière. En aucun cas, vous ne travaillez dans la région lombaire. Vous pouvez sentir votre mollet, l'arrière de votre cuisse, votre fessier, en même temps que vos abdominaux. Mais aussi un étirement majeur sur le haut de la cuisse de la jambe qui s'élève. Poursuivons avec l'exercice de l'envol du cygne. Les bras se sont écartés en chandelier, coudes à la hauteur des épaules, mains en avant par rapport à la tête. Contractez profondément la musculature du transverse pour élever le haut du corps sans forcer sur la région lombaire. La montée s'accompagne de l'expiration et la descente de l'inspiration. La partie inférieure du thorax ne doit pas se décoller, ni même les jambes qui restent bien étendues.
À la fin de cette séquence, ramenez les mains au thorax, puis décollez les pieds. Contractez au maximum les abdominaux pour que l'ensemble du corps se relève d'un seul bloc. Commençons maintenant les pompes. Essayez de maintenir les bras près du corps pour travailler sur les triceps. Inspirez à la descente, expirez à la montée. Surtout, ne cherchez pas à regarder en avant, car vous lèveriez la tête et vous forceriez sur la cambrure. Au bout de quelques répétitions, rapprochez le bassin des talons tout en déplaçant les bras vers l'avant. Vous étirerez plus intensément le bas de la colonne vertébrale. Respirez profondément en mobilisant le diaphragme pour détendre la région lombaire. Puis, lorsque vous aurez suffisamment récupéré, redressez votre dos en prenant appui sur les mains, de façon à retrouver la position de quadrupédie. Maintenant, vous allez pratiquer une seconde fois cet enchaînement. Je compte sur vous pour vous appliquer, obtenir de bonnes sensations et de bons résultats.
Cet enchaînement numéro 2 terminé, quittons la position à genoux pour nous asseoir. Si la souplesse de vos jambes le permet, étendez-les en avant en poussant des talons. Puis redressez la colonne vertébrale et élevez les bras à l'horizontale, à la hauteur des épaules. Fixez bien vos omoplates avant de tourner sur la droite en expirant et sur la gauche en expirant. Cet exercice renforce la musculature transverse et oblique. Il n'y a pas de mouvement dans les membres inférieurs et il ne provient pas d'un élan des bras. La tête suit le déplacement du tronc. Essayez autant que possible de vous redresser pour parvenir à renforcer l'ensemble de votre musculature du dos. Nous parvenons maintenant à l'exercice de la planche renversée. Pour les personnes manquant de force et de souplesse, particulièrement dans les poignets, je propose l'alternative de la table, posture de yoga, qui consiste en poussant sur les deux pieds et les deux mains à élever le bassin. Pensez à contracter les fessiers et à aspirer le ventre. Si vous ne souffrez pas des poignets et si vous avez suffisamment de force, vous pourrez étendre vos jambes vers l'avant et pointer vos pieds avant d'élever votre bassin pour l'aligner avec le bas et le haut du corps. Expirez à la montée et inspirez à la descente. Si vous n'avez pas d'arthrose dans les cervicales, vous pouvez emmener la tête vers l'arrière à la fin du mouvement, visage face au plafond. Cet exercice étant soutenu, nous ne réaliserons pas plus de 5 répétitions. Positionnons maintenant les jambes pour l'exercice suivant. L'une tournée vers l'intérieur, le pied contre la cuisse, et l'autre vers l'extérieur, le talon contre la fesse. Tentez de poser le bassin en appui et de redresser votre dos. L'exercice consiste à s'incliner d'un côté puis de l'autre sans perdre l'équilibre. Lorsque vous vous inclinez sur le côté gauche, correspondant à la jambe fléchie vers l'intérieur, vous pouvez porter la main et l'avant-bras au sol. Alors, vous ressentez une contraction sur la musculature oblique à gauche, tandis que tout le côté droit s'étire. Puis, vous vous inclinez sur le côté droit en posant le bout des doigts au sol, alors que s'allonge le bras gauche et avec lui tout le côté gauche de votre corps. Cet exercice n'est pas un exercice d'étirement, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. C'est un exercice permettant de contrôler la flexion latérale par la contraction des muscles obliques. Il est donc plus important de se concentrer sur la contraction qui permet à la fois de déplacer la colonne vertébrale d'un côté à l'autre, mais aussi de tenir dans la position. Par exemple, ici, appuyant sur la main droite et l'avant-bras droit, je repousse le sol. Et ici, appuyant sur la main gauche, je fais en sorte de creuser la taille à gauche. En permanence, aspirez le ventre et grandissez-vous. Votre musculature sera plus réceptive. Quant à la tête, vous pouvez suivre le déplacement simplement en regardant la main au plafond. C'est un plus, mais ce n'est pas une obligation.
L'exercice du mermaid terminé, décroisez les jambes et avancez-vous. Nous allons pratiquer le rollback, c'est-à-dire l'enroulement de la colonne vertébrale vers l'arrière. Les pieds sont écartés parallèles et épousent le sol. Étendez les bras à la hauteur des épaules. En expirant, rentrez le nombril et roulez sur la colonne vertébrale. Contrôlez bien la descente tout du long. Posez vos bras, votre tête. Puis, en inspirant, décollez vos pieds. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Aspirez toujours le nombril, levez la tête et faites un balancier vers l'avant pour revenir vous asseoir. Cette variante simplifiée pour les personnes débutantes leur permettra de maîtriser plus facilement le retour sans donner d'élan. Elle a aussi l'intérêt de masser l'ensemble de la musculature du dos et particulièrement dans la région lombaire. Si votre niveau le permet, pratiquons le rollback avec un retour différent. Roulez de la même façon en expirant, puis à l'inspiration, déplacez les bras vers l'arrière. Ne cherchez pas forcément le contact des mains à terre. Sur l'expiration qui suit, revenez en roulant sur la colonne vertébrale. Pour y parvenir, il faut absolument rentrer au maximum le nombril. Ne donnez pas d'élan, vous risqueriez de vous blesser, mais surtout vous n'amélioreriez pas la tonicité de la musculature profonde. Ou encore pire, vous provoqueriez une contracture des muscles profonds de la colonne vertébrale et particulièrement lombaire. Le rollback terminé, je vous propose de reprendre une seconde série, cet enchaînement numéro 3. À moins que vous ne soyez fatigué, la répétition des exercices est le meilleur moyen pour acquérir les gestes et ressentir ce qu'ils nous apportent. Ne le prenez pas comme une punition, mais au contraire, voyez-le comme un moyen de réussite.
Nous arrivons à l'enchaînement numéro 4. Étendez les jambes tout en les écartant modérément. Fléchissez les genoux si vous ne parvenez pas à redresser correctement la colonne vertébrale. Montez vos bras, puis initiez une rotation vertébrale, puis une rotation vers l'intérieur du bras arrière avant d'enrouler la colonne vertébrale et retour en sens inverse. Quand j'ai découvert cet exercice, je pensais qu'il s'agissait d'un étirement, mais il n'en est rien. Il s'agit véritablement de se connecter à la musculature abdominale profonde. Cet exercice s'appelle la scie, car le bras avant vient couper de manière imaginaire la jambe à hauteur du tibia. Surtout, ne cherchez pas le pied. Ce bras n'est absolument pas responsable. D'ailleurs, les bras ne sont pas responsables ni de la rotation, ni de l'enroulement, bien que le déplacement de la paume de la main du bras arrière vers le haut initie un enroulement de la colonne vertébrale, comme si une vague vous parcourait de la main jusqu'au bas de la colonne vertébrale. Il vous faudra du temps pour acquérir ce geste et ne pas le confondre avec un assouplissement. Regroupons maintenant nos jambes et prenons appui sur les orteils. Tenez les chevilles. Regardez en direction de votre nombril et enroulez bien le dos. Ne laissez pas partir la tête vers l'arrière. Roulez alors comme une balle, car l'exercice s'appelle Rolling like ball. À l'inspiration dans la descente, à l'expiration dans la montée, en marquant une fraction de seconde les jambes en arrière, une fraction de seconde les jambes en avant. Il n'y a pas lieu de lancer les jambes pour remonter. Si vous êtes resté contracté au niveau de la ceinture abdominale et bien enroulé. Si vous constatez que vous êtes obligé de lancer les jambes pour revenir, c'est que vous avez perdu cette connexion. Maintenant, étendons les bras à la verticale et grandissons-nous. Les jambes sont allongées en avant. Roulons alors sur le dos pleinement jusqu'à l'allonger. Posons la tête en dernier, puis fléchissons les jambes l'une après l'autre de la largeur des hanches. Les pieds bien à plat, des orteils jusqu'au talon. Soulevons les bras pour ne plus avoir à pousser dessus et reposons nos deux omoplates au sol. Nous allons pratiquer le shoulder bridge, c'est-à-dire le pont sur les épaules. Il consiste à monter et à descendre le bassin, mais avec contrôle, car vous montez le bassin sans forcer sur la région lombaire, en contractant les fessiers et en contractant la musculature du transverse. Inspirez à la montée. À la descente, expirez et roulez sur la colonne vertébrale de haut en bas, provoquant ainsi un massage qui détend toute la musculature de votre dos.
Le shoulder bridge terminé, allongez les bras en avant, puis soulevez les jambes et étendez-les à la verticale. Pointez vos orteils vers le plafond. Ensuite, nous allons écarter nos bras. Au sol, paumes soit orientées vers le sol pour bien plaquer les deux bras, soit orientées vers le plafond. Sur l'expiration, nous allons faire le pendule en basculant les deux jambes serrées sur un côté et retour à l'inspiration avant de changer de côté. Il est important de maintenir sa contraction abdominale, transverse et oblique et de ne pas perdre l'équilibre. Pour cela, ancrez bien les mains à terre, les épaules, la tête, le haut du dos. Si vos jambes fatiguent, il vous est possible de fléchir un petit peu les genoux, mais essayez de conserver tout de même les pieds au-dessus des genoux pour éviter d'amener une cambrure dans la région lombaire. Placez maintenant vos mains sur vos genoux, soulevez votre tête, contractez fortement les abdominaux et roulez vers l'avant lentement jusqu'à la position assise. Est venu le temps de la seconde série. Je vous laisse savourer une nouvelle fois tous ces exercices.
Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette séance. L'enchaînement numéro 5 commence. Les jambes étendues, les talons poussant vers l'avant, levez les bras à la verticale en inspirant. Puis, pointez les pieds vers l'avant et contractant les abdominaux, roulez sur le dos, vertèbre après vertèbre. Les bras sont au sol. Levez une jambe en inspirant, puis levez l'autre en expirant. Restez jambes serrées, pieds pointés en inspirant et enroulez le bas de la colonne vertébrale en expirant avant de lever au maximum le bassin et les jambes. Inspirez pour replacer le dos au sol, puis expirez pour fléchir les deux genoux. Posez les pieds à terre. Inspirez, levez les bras, puis expirez, relevez la tête et enroulez la colonne vertébrale vers l'avant. Redressez-vous au maximum, étendez à nouveau vos jambes et vos bras, poussez de vos talons vers l'avant et reprenez une nouvelle fois cet enchaînement. Dans cette élévation du bassin, du dos et des jambes, il est important de comprendre que les jambes ne sont pas responsables de la montée. Elle est liée d'une part à la contraction des muscles abdominaux et d'autre part à une poussée des bras à terre. Veillez aussi à ne pas déplacer vos jambes trop en arrière, mais à les élever comme si vous alliez effectuer une chandelle. Vos deux jambes sont toujours bien étendues, les ischio-jambiers étirés, les mollets contractés, les pieds sont donc pointés vers le plafond. Allez, encore une dernière fois avant de se quitter. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que cela vous aura donné envie de pratiquer du Pilates 1 à 2 fois par semaine au sein de la structure Imagim, où j'encadre des groupes bien sympathiques dans une ambiance conviviale et pour autant dans le plus grand sérieux. À très bientôt et merci pour votre fidélité.